j'aimerais bien lire dans les mois à suivre. Et c'est après que les choses arrivent. Et c'est à ce moment-là que là, je n'ai encore jamais lu celui-là. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé en face cam, donc je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va un peu changer d'habitude. Ça y est, c'est pas un vlog, enfin un petit peu, mais aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo pile à lire et ma toute première vidéo vlog lecture, si je peux dire ça comme ça. J'ai repris goût à la lecture, je m'étais remise à lire des livres. Je suis encore une grosse débutante dans la lecture et je commence à agrandir petit à petit la collection de livres que j'ai. Donc je me suis dit pourquoi pas débuter ma pile à lire et tous les livres que j'ai envie de commencer à lire quand elle est toute petite. Au fur et à mesure, quand elle va s'agrandir, il y aura de plus en plus de livres à vous présenter. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai une toute petite collection, elle est juste là derrière moi. J'ai pas plus de livres que ça que j'ai aimé, mais c'est déjà pas mal je trouve. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première pile à lire. Une pile à lire, qu'est-ce que c'est? C'est des livres que je vais vous présenter, que j'aimerais bien lire dans les mois à suivre. Donc ici je vais vous présenter ma pile à lire de ce printemps début été. Et en fonction de comment j'avance, on verra comment je vais pouvoir ajouter des livres à ma pile à lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de blablater, je vais me retourner, prendre les livres que j'ai envie de vous présenter et bah, je vais vous les présenter quoi. J'ai pris mes petits livres, voilà, donc il y en a 5, en fait il y en a 6 parce qu'il y a le tome 2 de celui-là, mais je vais tout vous expliquer. Donc on va commencer tout de suite par le premier. En fait le premier livre non, mais les 3 premiers livres oui. Donc vous connaissez sûrement le labyrinthe. Je pense que j'ai pas forcément besoin de m'éterniser dessus. En fait ça fait longtemps que j'ai ces livres-ci. J'ai déjà lu une fois le premier et je pense que j'étais arrivée plus ou moins au début de celui-là. Je n'ai encore jamais lu celui-là et en fait je me suis dit que j'avais envie de les reprendre, mais de zéro. Pas reprendre là où j'étais parce que honnêtement je me souviens plus du tout de ce qui se disait dans ces livres là, donc reprendre du début pour pouvoir enfin lire ce fameux 3e livre qui franchement je les trouve quand même très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc en fait le principe, si vous connaissez pas le labyrinthe, ben, comme vous pouvez le voir, il y a 2 petits coureurs ici. Il y a Thomas, Dylan O'Brien si je me trompe pas. En fait un jour il se réveille et il se retrouve dans cet immense lieu entouré d'un énorme labyrinthe à travers lequel ils ne savent pas sortir parce que dedans il y a des bestioles très méchantes. C'est les griffeurs je crois, si je me trompe pas. C'est plus trop, mais en gros c'est des sortes de bestioles mécaniques qui peuvent les tuer quoi. Et en gros le but c'est que il arrive dans un endroit où il connaît personne, donc il va d'abord un peu rencontrer les gens et en fait on va lui expliquer bah, qu'est-ce qu'il fait là. Ce que je vais faire, vu que je vais pas vous lire les résumés, je vais vous mettre des images des résumés des livres etc. Comme ça vous pouvez prendre le temps de lire les résumés. Ouais, il reprend connaissance dans un lieu qu'il ne connaît pas et on lui a effacé sa mémoire et il ne sait pas fou là, et donc il va discuter avec les autres et vous allez en fait on va suivre son aventure petit à petit. Et donc on a le 1 qui s'appelle le labyrinthe tout court, le 2e c'est la terre brûlée et le 3e c'est remède mortel. Donc ça c'est les 3 premiers livres que j'aimerais bien relire et surtout prendre le temps de relire parce que je sais pas vous mais j'ai kiffé le labyrinthe en film quoi. Pourquoi pas kiffer en lecture, surtout que c'est toujours 2 facettes différentes entre la lecture et les films, c'est toujours plus complet dans les livres. Donc écoutez, voilà pour mes 3 premiers livres. Le 2e livre, enfin vous avez compris il y en avait 3 mais bon, le 2e livre que j'aimerais bien vous présenter c'est celui-ci, c'est Stars d'Anatole. Cette auteure, j'ai un coup de cœur pour elle, son écriture, ses histoires, en fait j'ai déjà 7 livres. Ici il me manque le 1, c'est mon copain qui l'a, mais j'ai les 7 livres d'After qui est de la même auteure et je n'ai jamais autant surkiffé, autant relu des livres. Je les ai lus 3 fois tous, donc c'est pour vous prouver à quel point je l'ai kiffé. Et en fait quand j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle collection de livres etc, j'ai sauté dessus. Ici c'est le tome 1, Nos étoiles perdues, et le tome 2 est déjà sorti. Ici celui-là je l'ai presque terminé, il me reste page avant de l'avoir terminé, donc je l'ai déjà commencé. Je l'ai commencé il y a très longtemps et j'ai toujours pas pris le temps de le terminer. Bien le terminer, en plus j'ai vu qu'il y avait déjà quelques pages écrites du 2 et donc après celui-là j'aimerais bien lire le 2. Pour l'instant je ne sais pas comment s'appelle le 2, je vous mettrai peut-être une petite image à quoi il ressemble, mais pour vous faire un petit résumé de ce livre-ci, on rencontre Karina qui est une massothérapeute. Elle a une maison et dans cette maison elle vit en colocation avec Elodie qui est avec elle, qui est sa colocataire, son amie et qui est également sa collègue. Elles travaillent ensemble dans le même centre de massage et en fait le mari Elodie, donc de sa coloc, est militaire et il a comme ami Kyle. Kyle c'est un militaire également. On va suivre un petit peu l'intrigue, qu'est-ce que Kyle fait là, comment il va faire la rencontre de Karina, et en fait il y a beaucoup de péripéties qui se passent. Enfin bref, en fait il se passe plein de trucs. Donc comme d'hab, hop, je vous mets le petit résumé pour que vous puissiez lire. Et au début j'ai pas accroché, franchement j'avais commencé et j'attendais tellement comme After, en fait j'étais tellement habituée à ces livres là que j'avais, vous voyez, genre j'ai trop envie de lire, et au final j'ai complètement accroché à partir de la moitié.
entier, donc je vous le recommande. Je vais le terminer et on va le terminer ensemble dans cette vidéo. Ça c'est le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter avant d'arriver au dernier, qui s'appelle Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, comme par exemple En voiture Simone, Mémé dans les orties, etc. Et moi je me suis penchée sur celui-ci. Donc c'est l'histoire de Marie, une jeune femme qui a un enfant qui s'appelle Jean, et un soir elle prend tous ses clics et ses claques et elle va amener Jean chez sa mamie Lucette, et Marie se taille. Et en fait on va suivre comment Jean va grandir, il est âgé de 6 ans, et comment il va grandir chez sa mémé Lucette. Et donc c'est le prochain livre que j'aimerais bien commencer après Stars, avant de faire les labyrinthes. Et je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, franchement je ne sais pas. Je sais que c'est écrit en France, enfin que ça se passe en Normandie et tout, un truc du style, donc c'est français les lieux et tout. Donc écoutez, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais voilà, il est dans ma pile à lire, donc on va voir ce que ça donne. J'ai très peur de ne pas accrocher vu que j'ai tellement l'habitude de lire Anatole, et donc il faut bien essayer de tester de nouvelles choses et on verra ce que ça donne et si je rachèterai d'autres livres de cet auteur. Et donc ça c'était ma pile à lire pour ce printemps. C'est vraiment les livres que pour l'instant je scie, puisque j'aimerais vraiment intégrer la lecture dans ma vie. Pour moi la lecture c'est très soleil, c'est très je lis quand je bronze, je lis quand il fait chaud, je lis quand il fait clair. Franchement quand c'est l'hiver je lis pas beaucoup, surtout dans les trains etc, machin et tout, donc je lis beaucoup quand c'est ces saisons là. Et donc quoi de mieux que de reprendre ma lecture de Stars et de terminer cette lecture avec vous, de vous donner surtout mon avis. Et je pense que je commencerai Aurélie en même temps, enfin on va voir un petit peu, vous allez m'accompagner du moins à la fin de ma première lecture et on verra pour la suite. Du coup je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai mon nez sur l'ordi depuis tout à l'heure et ça me fatigue les yeux. Je bats et je me sens usée alors que voilà, je suis juste sur l'ordi. Du coup je me suis dit que j'allais reprendre ma petite lecture. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Je suis à la page 377 et il y en a 408 si je me trompe pas. Donc 406 et donc je vais essayer de finir ça. Je pense qu'il faut encore 1 heure pour lire les 30 dernières pages et quand j'aurai terminé ma lecture je vous donnerai mon avis total sur ce livre, que pour l'instant c'est un très gros comme ça, un très gros coup de cœur. Donc je vais terminer les 30 pages qui restent. Je sais pas si je fais mes 1 heure de lecture maintenant ou quoi, enfin bref, et je vous retrouve à la fin pour débriefer de ce livre. Je vous retrouve un petit peu plus tard, je crois qu'on est 2 heures plus tard, la reprise de ma lecture. Donc je suis arrivée au bout, j'ai même en fait lu le petit épilogue du livre 2. Ça m'a laissé sur ma faim parce que je me suis dit ah pourquoi vous me donnez le livre 2 alors que je l'ai pas. Sinon ça y est, il est terminé, il est clôturé, 5 sur 5. Un gros cœur, c'est difficile à comprendre au début parce qu'au début on est dans le présent puis on vous renvoie dans le passé. Donc vous êtes là, vous comprenez pas trop. Et en fait il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment prendre le temps de comprendre le contexte, de comprendre le personnage principal qui est Karina, de comprendre sa vie comme elle est expliquée, et c'est après que les choses arrivent et c'est à ce moment là que la lecture devient poignante et que c'est à ce moment là qu'on prend goût. Enfin personnellement c'est ce qui m'est arrivé au début, j'étais là vas-y je pensais que Anatole allait me plaire et en fait non, il y a que les after et au final pas du tout. Donc c'est vraiment un peu plus tard que j'ai pris goût à ma lecture. C'est plein de rebondissements, les personnages sont attachants, l'histoire est belle, péripéties honnêtement on s'y attend pas. Et donc franchement je vous recommande cette lecture. Pour moi c'est un 5 sur 5 parce que je vous ai dit cet auteur là pour moi c'est un gros coup de cœur. Donc j'ai très hâte d'avoir le 2. Je ne l'ai toujours pas parce que je préfère d'abord relire les livres que j'ai. Et j'aurais très hâte de me plonger dans le 2, même si comme je vous l'ai dit il est dans ma pile à lire. Donc si vous souhaitez un livre à lire je vous conseille celui-là. Et en plus il y en a un. Voilà, un gros coup de cœur. Je suis bien contente d'avoir pris la lecture et de l'avoir enfin terminée. Je vous retrouve en fait littéralement un jour après avoir fini Stars et je me suis dit que ça y est, j'allais me mettre à commencer ce fameux livre Au petit bonheur la chance. Je vous l'avais montré dans ma pile à lire. Je vous avais dit que quand j'avais fini Stars j'avais envie de commencer ce livre-ci. Donc je suis assez perplexe. J'ai peur de pas du tout accrocher à la lecture. J'ai peur de ne pas comprendre l'univers ou je ne sais pas. Je suis très sceptique en commençant ce livre. Quand je l'ai acheté, je sais pas, j'étais emballée tout ça et en fait ce qui m'a
m'avait surtout plu honnêtement. C'était la couverture et tout, je le trouvais quand même très mignon. Il y a, attendez, on va regarder ensemble. Il y a 359 pages, donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps je vais le lire. Je pense pas qu'on va lire entièrement ce livre-ci ensemble, mais je pense que je vais quand même un petit peu avancer la lecture et je vous donnerai mon avis à X pages. Donc ça y est, je vais me poser dans mon lit et on va commencer ce livre-ci. Vous allez m'accompagner au long de cette lecture. I got something smooth in my cup, yeah. I drops when they go take a puff, yeah. Oh les gars, regardez, attendez, c'est d'une beauté. Aïe, attendez, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a juste le soleil là-bas au bout. Genre ça illumine. Juste là-bas. Entends les petits oiseaux à côté. C'est trop beau. Waouh. Think you about to call my bluff, huh? I don't think I went and had enough. And I ain't found euphoria. Hold my hand on the man when she pull it up. Getting bands be the plan when we growing up. Understand, I'ma stand when it comes to what. Retrouve rapidement pour clôturer cette fin de vidéo. J'avais dit au début qu'en fait j'allais sûrement pas terminer le livre. Ici le livre d'Aurélie, sauf qu'en fait je l'ai terminé. J'ai pu avoir un moment où j'ai pu beaucoup lire et là j'ai lu en 80-90 bonnes pages. Et en fait j'ai lu hier dans le train. De toute façon dans tous les cas vous avez vu les images, mais j'ai lu dans le train, j'ai lu hier soir. En fait je l'ai terminé. J'ai terminé en même pas une semaine. Vraiment pas fallu une semaine et mon avis a complètement changé. Je vous avais dit au début que j'étais sceptique, que j'avais très peur de le commencer. En fait c'est une très jolie histoire. Le seul regret que j'ai c'est la fin de l'histoire. J'ai l'impression que vu qu'on arrive à la fin, vous voyez il y a tout qui s'enchaîne pour terminer le livre. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Il se passe ça et puis il se passe ça, il se passe ça et c'est fini, vous voyez. Alors que depuis le début on voyait bien le temps progresser, les événements et tout. Et là ça s'est vite enchaîné et l'histoire était terminée. Malgré ça c'est quand même un très bon livre. Je vous le recommande si vous avez envie de lire un livre, etc. Moi il est trop bien, c'est une trop petite chouette histoire. En fait ici à la dernière page on a les fameux livres dont je vous avais parlé, vous voyez, Mémé dans les orties, Voiture Simone, bref il y a aussi les deux là. C'est celui-là que je voulais acheter à la base, donc je pense que je vais l'acheter prochainement. Dans tous les cas c'est une très bonne histoire. Je mettrai un 3,5, 4. J'ai vraiment bien aimé, mais c'est pas mes coups de cœur. J'ai quand même très bien aimé, donc je vous le conseille si vous voulez un petit livre qui est attachant, comme ils disent, les personnages sont attachants, l'histoire est belle. Donc voilà pour la fin de cette histoire et surtout de cette vidéo. Maintenant je vais reprendre les fameux labyrinthes comme je vous l'avais dit, mais ça ce sera pas dans cette vidéo. J'irai refaire quelques petits achats livres et je vous ferai à mon avis une prochaine pile à lire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner, ça change un petit peu du contenu que je peux faire habituellement. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught